Je suis arrivée vers 17h devant la salle, j'ai retrouvé des copains. Je me suis mise avec eux à la barrière, devant, en face du chanteur. Donc le concert a commencé, j'ai entendu des bruits, et j'ai vu le chanteur Jesse sortir de scène. La lumière s'est allumée, il y avait des gens qui criaient. Je me suis retournée, donc j'étais debout. J'ai vu qu'il y avait des hommes qui étaient en train d'abattre des gens, mais j'ai pas réalisé que c'était des terroristes. Je crois avoir entendu Allahu Akbar. Tout le monde était à genoux ou allongé. Moi j'étais toujours debout. J'avais l'impression d'être dans un film de série B. Quelqu'un qui a dit on sort. Non, on y va. J'ai couru et là mon cerveau m'a dit ah maintenant tu vas pas mourir ici. Donc je me suis relevée et j'ai commencé à marcher dans la rue. Pendant que tout le monde criait, hurlait. J'ai suivi un groupe de gens qui allaient dans une résidence, qui était une résidence étudiante, jusqu'à ce que la BRI vienne nous chercher. Après, je suis allée donc, au 36 quai des Orfèvres. Je suis rentrée chez moi, 7h30. J'ai pris une douche, mais j'ai pas dormi. Comme je voulais dormir, du coup, je suis allée à l'Hôtel Dieu. Là, donc, je suis arrivée, j'ai dit bonjour, je voudrais voir quelqu'un, j'ai besoin de dormir. J'ai rencontré une psychiatre qui a noté toute mon histoire. Là, je suis rentrée dans un enfer je dors quasiment plus. Donc, je dormais entre 3, maximum 4 heures par nuit. Donc, au départ, j'étais en arrêt maladie pour une semaine. Après, j'ai rencontré une psychiatre qui m'a arrêtée 15 jours par 15 jours, je crois, au début. Et je dormais toujours pas, enfin 3-4 heures par nuit. Et ça a duré 1 an, jusqu'aux commémorations. Quand je suis rentrée chez moi après les commémorations, j'ai dormi 7 heures, je me suis coincée 8 vertèbres, j'ai fait une mini-dépression pendant 3 jours. Donc j'ai pas travaillé du 13 novembre 2015 à septembre 2016. Après j'ai travaillé à mi-temps. En décembre 2015, j'ai fait mon dossier pour le fonds de garantie. En avril, je suis allée à un concert en avril 2016 et il y a eu un bruit, c'était des applaudissements, mais j'ai cru qu'il y avait des tirs de Kalachnikov. Il semblerait que j'ai été réactivée à ce moment-là. J'ai commencé à aller assez mal. Du coup, on m'a conseillé de prendre un avocat, parce que je n'avais pas pris encore d'avocat. Quand j'ai recommencé à récupérer un peu mes esprits dans l'année 2017, voyant que mon dossier n'avançait pas avec l'avocat, j'ai appelé le fonds de garantie. J'ai eu quelqu'un au téléphone, un monsieur. Je ne sais plus exactement ce qu'il m'a dit, mais je sais qu'il m'a donné des points. Il y avait quelque chose de précis, et du coup, je me suis dit, bon, voilà. Le jour où j'ai eu ma date de rendez-vous avec le psychiatre pour clore mon dossier avec le fonds de garantie, j'ai demandé à rencontrer le médecin seul. C'était un psychiatre qui a été franchement formidable, qui a absolument compris tout ce que je ressentais, tout ce que j'avais vécu, qui a fait une analyse parfaite. Du coup, je suis restée quasiment 2 heures seule à seule avec ce psychiatre. Je validais tout ce que le médecin avait analysé. Du coup, ça s'est terminé comme ça. Donc, du coup, le dossier a été clos. J'ai reçu le chèque. J'ai payé une partie de mes dettes. J'ai gardé après de l'argent aussi pour moi. Et j'ai continué à me faire suivre en privé. L'année dernière, j'ai vu quelqu'un qui fait de l'hypnose, de l'EMDR et de la méditation, les 3 en même temps. Si je suis un peu trop angoissée, je peux quand même écrire à cette dame. Et puis s'il y a besoin, je sais qu'elle est là. Et donc je peux la payer puisque c'est quand même 100 € la visite et il faut de l'argent.